Alors celui qu'on ne présente plus, on le nomme Pelé Mabouan Kessak, chargé de mission à la Fédération camerounaise de football. Alors, Pelé, on sait qu'aujourd'hui, il y a trop de remous au sein de cette fédération. Depuis l'arrivée du neuf de Samuel Eto'o, il y a pas mal de remous. D'emblée, quel bilan après 6, 7, 8 mois de cela? Non, moi, je ne vais pas donner le bilan de ton action. De mon action. Je ne vais pas donner le bilan de la fédération parce que je suis en vacances. Je parle en tant que Mabouan Kessak, international, président de club. Je ne vais pas parler en tant que le représentant de Samuel Eto'o. Je ne suis pas en mission. Je ne suis pas en mission, mais j'ai le droit de m'exprimer en tant que Mabouan Kessak parce que quand même, je connais comme la maison. Et comme le président Samuel Eto'o le dit, je connais aussi un tout petit peu le football. Voilà. Donc je parle ici en tant que Mabouan Kessak, pas en tant que représentant de la Fédération camerounaise de football. Monsieur Mabouan Kessak, quel bilan après 6 mois de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football, d'après vous? Positif, 120 sur 100. 120 sur 100? 120 sur 100. Je pèse mes mots. Parce que généralement on fait le bilan après 1 an ou 2 ans. Mais là on le fait après 6 mois. Un championnat qui s'est joué, une qualification pour la Coupe du Monde. Les filles qui sont toujours en course pour la Coupe du Monde parce qu'elles vont jouer dimanche contre le Botswana en camp. Elles peuvent se qualifier. Et puis aujourd'hui on peut parler des champions du Cameroun qui vont se préparer pour la Coupe d'Afrique. Coton Sport, Eding et Canon de Yaoundé seront prêts. Et la Coupe du Cameroun qui est en train de se jouer, le football scolaire, le football des jeunes qui a démarré, moi-même président de club en ligue départementale et régionale, le championnat se joue. Donc bilan positif parce que enfin on joue au football. Les stades sont remplis de personnes. Je pense que c'est un bilan positif. Et aujourd'hui, je ne fais pas son bilan, mais nous avons des stades qui vont se faire par l'Africa Foot. Ça veut dire que l'Africa Foot aura un héritage. Un héritage. Voilà. Et il y a Bamenda. Bamenda, hier encore, les gens de l'ONU étaient... Hier encore, la fédération était à Bamenda. Et puis il y a Kousseri qui va se faire. Mais malgré la crise, je ne vous coupe pas, malgré la crise, le football se joue en 6 mois. Coupe du Monde. Les stades sont pleins, les championnats se sont joués jusqu'à la fin, il n'y a pas de litige. Les joueurs, en plus, on a ce qu'on a eu le bouquet sur la fleur, on lutte pour que le banc de tous soit camerounais. Nous avons un entraîneur national camerounais qualifié pour une Coupe du Monde. Ok, bon, on ne va pas refuter cela, c'est un réel exploit. Ce n'est que, c'est 6 mois. Ah oui, c'est 6 mois. Mais on a quand même le cas de Conceição. Les employés sont payés. Oui, je ne refuse pas. Mais l'ancien entraîneur qui a été viré, c'est pas quand même une pierre dans la chaussure de ça? Non, ça ne peut pas être une pierre. Avant que... Samuel, c'est un footballeur, avant d'être président. Donc la rupture d'un contrat, c'est comment... on ne vient pas arrêter le contrat d'un footballeur comme ça ou d'un entraîneur. Il a discuté. Oui, mais après, c'est les réseaux sociaux. Après, c'est les gens qui parlent. On n'arrête pas le contrat. Monsieur Conceição a dans son contrat quelque chose qui a été écrit. Je suis finaliste de la Coupe du Monde ou je démissionne. Il n'a pas été finaliste de la Coupe du Monde. De la Coupe d'Afrique, pardon. Oui. Il n'a pas été... C'est vrai que certains s'accrochent en disant que oui... Il y avait la deuxième partie qui disait qu'il fallait qu'il se qualifie pour la Coupe du Monde. On ne lui a pas laissé la chance. Mais un contrat, c'est quoi? Un contrat, c'est que je n'ai pas atteint mes objectifs, je démissionne. Le contrat est bel et bien clair. Le président Samuel Eto'o a lu le contrat. Il a discuté avec le concerné. Il ne l'a pas débauché. C'est un professionnel de haut niveau. Comme il dit, je connais un peu le football. Voilà. Donc il connaît un peu ce football. Pourquoi la FIFA s'y mêle alors? La FIFA... Il joue son rôle. Je pense qu'on n'est pas encore allé sur le fond du dossier. Les gens sont un peu précipités pour parler de ce problème. Non, non. Vous savez combien dure un procès à la CAF, au TAS ou à la FIFA? Il faut aller au fond pour connaître la vérité. J'ai confiance. Samuel est entouré de bonnes personnes, de bons avocats. Des bons avocats. Alors, on se rend aussi compte qu'il y a beaucoup de nominations au sein de la Fédération camerounaise en ce moment.
on a ce sentiment un peu de fâcherie, des gens qui étaient là, on les vit, on les remplace par d'autres personnes. Est-ce que c'est une affaire de copinage entre amis? Je vous ai dit, je vais parler juste de ce que... Je ne parle pas en tant que représentant de la fédération, mais je parle. Il arrive dans une maison, il n'a viré personne au départ. Il n'a viré personne. Il a fait un constat. Il a laissé 6 mois et il commence maintenant à faire des remplacements. Il y a des gens qui ont 6 ans, il y a des gens qui ont 10 ans. Il renouvelle les effectifs. Je ne vois pas en quoi ça gêne. Il est arrivé, il n'a viré personne au départ. Et puis il a travaillé, et puis il a constaté des choses. Mais 6 mois après, le fait, par exemple, de sortir certaines personnes de l'équipe, est-ce que quelque part... Ça ne gêne personne, ça ne va gêner personne. Vous avez dit que c'est la presse qui semble s'émouvoir. Oui, pourquoi il a un chef d'entreprise arrive, il vous laisse travailler, il vous donne le temps de travailler, et puis il juge où c'est bon ou c'est pas bon. Et même si c'est bon, il peut je ne pense pas que les gens qui sont partis ont fait un mauvais travail. Non, ils peuvent partir parce que ils ont fait 10 ans, parce qu'ils ne sont pas seuls dans le monde. Donc on peut changer. On peut changer, c'est pas parce que on peut améliorer les performances. Moi je dis ceux qui sont partis peut-être ne sont pas mauvais, mais le président il peut dire que bon, maintenant je veux redynamiser ou alors mon équipe, voilà, et mettre quelque chose. Voilà, c'est le profil par exemple. Le corps sportif qui... Je savais. Était ah là là, ah là là, ah là là. Du monde, voilà. Ils ont aussi quand même un enjeu, le corps sportif. Les virer comme ça... Les virer comment? Comme ça a été fait. Vous pensez que le président Samuel Eto'o, professionnel de son état, ancien footballeur, management, se lève comme ça et vire quelqu'un? Mais comment il va virer quelqu'un qui le contrat va à son terme, il vous envoie la lettre pour vous dire que dans un mois, quand il y a un contrat, mais pourquoi vous voulez croire? Oui, mais pourquoi vous voulez croire au corps sportif alors qu'il y a quelqu'un qui vous dit ils sont en train ils sont en fin de contrat et que je vous envoie une lettre que vous n'avez pas respectée et que le contrat est en train de finir. Où est le mal là-dedans? Pour ma poste place, c'est normal, ça fait mal. Ça fait mal de perdre une coupe, d'être à 6 mois à la Coupe du Monde et de partir. Je suis d'accord. Voilà. Mais Samuel a ses réseaux chez Nike, il a ses réseaux chez Puma, il a ses réseaux chez Adidas. Ses partenaires peuvent bien décider de lui dire, bon, tu nous vis un tel, nous on paye les frais. Non, je ne pense pas que le président Samuel Eto'o peut décider de virer. Il a un comité exécutif, c'est quelqu'un qui respecte beaucoup le comité exécutif, et c'est quelqu'un qui a des avocats de la fédération, c'est quelqu'un qui non seulement loyal, mais c'est quelqu'un qui ne s'amuse pas avec les textes de la Fédération camerounaise de football. Je ne pense pas qu'il peut se lever. Là, je parle en tant que Mabouan Kesak et dire que je vais rompre le contrat de quelqu'un. Sinon, il aurait coupé la tête à tout le monde, à plein de personnes qui ont... La secrétaire de Samuel Eto'o aujourd'hui, c'est la secrétaire de Seydou Mobondja. Il allait trouver le directeur financier, il a trouvé tout le monde est en place. Tout le monde est en place. Le jeu de musical qu'il a fait, ça peut arriver. Mais il n'a pas viré. Il n'a pas viré. Même là, quand on parle de ce secousse, de cette nuit d'avant-hier qui a secoué un peu le monde, qui est parti? Bill Tchatcho seul et Ngachou. Les autres... Le secrétaire général aussi. Non, mais le secrétaire général, il a démissionné. C'est pas Samuel qui l'a fait partie. Il a démissionné. Le directeur financier va quelque part où il était avant. Il y a eu comme vous dites, un jeu de chaises musicales. Mais sinon, il n'y a pas un grand changement. Et aujourd'hui, je pense qu'il a félicité parce que 6 mois après, certains auraient viré 10-15 personnes. Il est conscient, il a dit, je donne la chance à tout le monde. Je donne la chance à tout le monde. Pour le cas du corps sportif, vous estimez que c'est dans la légalité? C'est dans la légalité. Pourquoi le corps sportif peut dire aujourd'hui qu'ils n'ont pas de contrat copie? Quand vous arrivez à la fédération, il y a quand même les documents qui sont là. Ça ne peut jamais se lever, le président ne peut jamais se lever et dire que bon, je vais virer telle personne. Il se base sur la même concession. Il a fait venir concession. Ils ont lu le contrat de concession ensemble, avec concession, pour lui dire que ici tu as fauté. Et comment se fait-il que lui va porter plainte? Mais c'est comme ça, vous avez déjà vu quelqu'un qu'on vire et qui reste à la maison tranquille? Merci, merci mon frère. Merci je ne voulais pas finir en disant à Jean-Marie Watonsi que j'arrive bientôt. Jean-Marie. Le message est là, grand frère, on ne t'oublie pas.
Tu es l'un des meilleurs de ta génération. L'un des meilleurs. Quand je dis Daniel Kamga, ça te dit quelque chose. C'est la famille. Absolument. Voilà, merci. Merci beaucoup, merci infiniment. En tout cas, nos auditeurs seront très heureux de tous ces éclaircissements. Merci à vous. Merci.